remercie d'être présent à un horaire un petit peu particulier qui est lié à la fête du centre et à ces activités multiples qui se dérouleront ce soir. Je vous remercie d'avoir pu vous libérer à cet horaire atypique. Donc, avant de commencer, on va désigner Vanessa comme secrétaire de séance. J'ai les procurations de Jérôme Cabrol à moi-même, de Jean-Pierre Lacroix à Marisol Senot, de Nawel Diaz à Frédéric Descottes, de Thierry Guibal à Chantal Crouzet, de Fabrice Candelier à Mylène Barra et d'Audrey Zéfic à Catherine Navarro. Donc, avant d'attaquer l'ordre du jour, je voudrais vous informer de la démission de Sandrine Alexandre pour convenance personnelle. Elle nous a écrit en nous assurant de toute son amitié, du soutien plein et entier qui est le sien pour notre action. Et nous savons que nous aurons l'occasion de nous retrouver dans divers engagements qu'elle prendra par la suite. Voilà. Nous allons consulter les suivants de la liste Castries à cœur pour désigner son successeur. Voilà. Donc, on va attaquer l'ordre du jour. Approbation des procès-verbaux du 2 avril, des séances du 2 avril et du 16 avril. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces procès-verbaux? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Décision du maire. Dans le cadre des délégations qui m'ont été données par le conseil municipal, j'ai pris la décision suivante. C'est une décision qui date du 27 avril 2026. Suite à un appel à projet dans le cadre du projet agroécologique mis en place par la commune, un bail ferme a été établi avec M. Florent Chouvet pour exploiter en maraîchage la parcelle communale E23 située sur le lieu du Cadenet d'une contenance de 27 060 mètres carrés. Le bail est conclu pour une durée de 9 ans à compter du 11 mai 2026. Le fermage des terres est fixé à la somme annuelle de 89,10 € payable à terme échu. Pour ceux qui n'étaient pas là au précédent mandat, il s'agit du projet agroécologique qui a été porté par l'équipe précédente. Le maraîcher donc avait été choisi sur appel à projet et il a commencé l'exploitation des terres il y a 2 ans et demi à peu près et son travail commence à porter ses fruits justement, ou ses légumes comme vous voudrez. En tout cas, il a l'occasion de vendre le produit de sa récolte sur le marché de Castries tous les vendredis matins, entre autres choses. Nous allons donc désormais passer au point principal de ce conseil municipal, qui est la désignation des délégués et suppléants en vue des élections sénatoriales qui se dérouleront le dimanche 27 septembre 2026. Par décret numéro 2026-301 du 21 avril 2026, le Premier ministre a fixé l'élection des sénateurs au dimanche 27 septembre 2026. L'article 4 de ce décret stipule que les conseils municipaux sont convoqués le 5 juin 2026 afin de désigner leurs délégués et suppléants, donc aujourd'hui même. Par ailleurs, l'arrêté numéro 2026.05 DRCL-0187 du 19 mai 2026 de Madame la préfète de l'Hérault, qui vous a été adressé dans la convocation, précise qu'à Castries, le conseil municipal doit élire 15 délégués titulaires et 5 suppléants. Leur désignation a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne. Chaque liste de candidats doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. En vertu de l'article R133 du Code électoral, cette élection se fait sans débat au scrutin secret. Le bureau électoral est présidé par moi-même, le maire, et comprend les 2 membres présents les plus âgés et les 2 membres présents les plus jeunes du conseil municipal, à savoir Chantal Crouzet,
Marie-Hélène Rongier pour les plus âgés, Pauline Avance et Kylian Caragus pour les plus jeunes. Nous allons donc procéder à ce vote. Il y a donc deux listes. Je vais donc... est-ce que je suis obligé de lire les... Oui, on va le faire. Allez, on va le faire. Pour la liste Castries-Cœur, donc ont été proposés pour la désignation des délégués titulaires et délégués suppléants en vue des élections. Donc, Carvajal Pierre-Marie, Senot Marisol, Mandelbaum Pascal, Pouzet Chantal, Cabrol Jérôme, Lecoeur Babès Madeleine, Descott Frédéric, Barra Mylène, Padilla Eric, Giraldas Mestre, Marie-Isabelle, Candelier Fabrice, Pelletier Cathy, Caragus Kylian, Rongier Marie-Hélène, Vialon Christophe, et pour les suppléants, Lemestre Vanessa, Reno Yann, Rémaud Myriam, Moreno David et Catalan Manon. Pour la liste Castries autrement, Monsieur Nicolas Julien, Madame Audrey Zéphir, Monsieur Loïc Chambon et Madame Catherine Navarro. Voilà. Alors, vous avez sur la table les bulletins des deux listes. En cas de vote blanc, c'est enveloppe vide. Voilà, le vote blanc c'est enveloppe vide, comme classiquement. Et je vais appeler donc à la table. Je vais aller là-bas avec ouais, je vais appeler à la table de vote Madame Pouzet. Après Madame Rongier, vous irez aussi. Vous voterez après. Ouais. Kylian, s'il te plaît, tu vas aller à la table de vote aussi, tu voteras après. Et Pauline. Je peux appeler dans n'importe quel ordre. Tu appelles n'importe quel ordre. On va commencer par Monsieur Chambon, s'il vous plaît. Allez-y, pour qu'il y en ait quelqu'un qui... Monsieur Jérôme. À voter. Giraldas. À voter. Madame Pelletier. Monsieur Moreno. À voter. Madame Remarou. À voter. Monsieur Descott. À voter.
À voter. Allez-y. Et à cœur. Et nul. On a deux listes de là. Castré à cœur. 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 Ah, c'est ça. Ils sont tous normaux. C'est quelqu'un qui avait une configuration, ça? Non, non, non. Nul. Castré à cœur. 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 Ah non, castré au commun. Excuse. Castré au commun. Castré au commun. Castré au commun. Non. Merci à cœur. Castré 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 à cœur. On va les raconter. Castré à cœur, on va continuer.
Castries-à-Cœur. Il y a 4 Castries-Ottoman. 2 nuls. Il y a 27 au compteur, il y a aussi un autre. 17, On compte sur une 21, 22. Bon, ça. On tombe sur le compteur. Les résultats sont les suivants. Pour la liste Castries-à-Cœur, 22 votes. Pour la liste Castries-Autrement, 4 votes et 2 nuls. Une enveloppe dans laquelle il y avait 2 bulletins pour les 2 enveloppes. Voilà, merci. Donc, la calculette, monsieur Benoît. Donc, on va la revérifier, mais 13 titulaires de la liste Castries à cœur et 2 titulaires de la liste Castries-Autrement. Et je vous laisserai, on va re-rentrer bien les résultats dans la calculette pour être sûr des choses. Et 5 sièges suppléants de la liste Castries-Autrement. Castries à cœur, pardon. Non, je vais répéter les résultats. Je vais répéter les résultats. On entend simplement la calculette. La calculette. Donc, les délégués sont les suivants. Les délégués titulaires sont les suivants. 13 pour la liste Castries-à-Cœur, 2 pour la liste Castries-Autrement et 5 suppléants pour la liste Castries-à-Cœur. Merci. Oui. Ah oui. Les 13 premiers là. Ok. 2 premiers là. Et après, 14. Je repars à 14 pour les suppléants. Donc, pour les délégués titulaires, Pierre-Marie Carvajal, Marisol Sonneau, Pascal Mandelbaum, Chantal Crouzet, Jérôme Cabrol, Madeleine de Corbabès, Frédéric Descott, Mylène Barra, Éric Padilla, Marie-Isabelle Giraldès, Fabrice Candelier, Cathy Pelletier et Kylian Caragus. Pour la liste Castries-Autrement, M. Nicolas Julien et Audrey Zéphir. Et son suppléant, Marie-Hélène Rongier, Christophe Vialon, Vanessa Lemestre, Yann Reynaud et Myriam Bremaoun. Merci. Nous allons passer au point suivant, qui est la Convention intercommunale de coordination des interventions de la police intercommunale de la métropole et des forces de sécurité de l'État. C'est Frédéric Descott qui va présenter ce point. Merci. Donc la convention, je vous présente la convention intercommunale de coordination des interventions de la police intercommunale de la métropole et des forces de sécurité de l'État. Par délibération du 7 juin 2021, le Conseil de métropole a approuvé la création d'une police municipale intercommunale nommée Police métropolitaine des transports.
PMT. Cette police intercommunale a vocation à intervenir sur l'ensemble des 31 communes de Montpellier Méditerranée Métropole, notamment sur tout le réseau de transport de la métropole, afin d'accompagner la gratuité des transports mise en œuvre depuis le 21 décembre 2024. Par délibération du 28 mars 2023, le conseil municipal a approuvé les termes d'une convention de coordination des interventions de la police métropolitaine des transports et des forces de sécurité de l'État. Cette convention a été conclue le 7 juin 2023 pour une durée de 3 ans renouvelable par reconduction express, conformément aux dispositions de l'article L.512-4 du Code de la sécurité intérieure. Elle a pour objet d'organiser une coproduction de la sécurité entre l'État, Montpellier Méditerranée Métropole, les communes signataires de la Convention et la TAM, société publique locale dédiée à l'exploitation des transports en commun métropolitains des voyageurs. Cette convention précise la nature et les lieux d'intervention, ainsi que les modalités d'intervention des agents de la police municipale affectés à la police à la PMT. Elle détermine également les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'État. Un nouveau projet de convention similaire à la précédente a été adressé par la métropole pour la période 2026-2029, établi pour une durée de 3 ans. Cette convention se substitue à celle actuellement en vigueur. Il vous est proposé d'approuver les termes de cette convention intercommunale de coordination des interventions de la police intercommunale de Montpellier Méditerranée Métropole et des forces de sécurité de l'État et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Y a-t-il des questions? Monsieur Julien. Nicolas Julien pour Castel Autrement. Nous n'avons pas reçu la convention en l'espèce pour pouvoir donner un avis éclairé dessus. Donc on n'a pas d'a priori négatif, mais n'ayant pu la consulter, moi par principe j'ai toujours du mal à voter sur des documents dont je n'ai pas pris connaissance. Donc on s'abstiendra, sauf s'il y a un élément d'explication qui nous met. Donc, la pièce est au dossier du conseil. Il fallait aller la consulter auprès de M. le directeur général des services. Voilà. Oui. On vous en préviendra à l'avenir. On vous en préviendra à l'avenir. Il y a souvent, si je peux me permettre, des pièces complémentaires qui peuvent être dans le dossier du conseil et voilà, qui sont consultables dans le délai des 5 jours. Moi, après, on peut vous l'envoyer après si c'est plus simple. Voilà. Non, en fait, je pensais que vous étiez en délicatesse avec la métropole pour obtenir le document et je pensais qu'on le remettrait sur table. C'est pour ça que je n'ai pas plus. Voilà. Donc, le document, chacune des 31 communes de la métropole a une vote à faire, bien évidemment, et le document nous est parvenu en mairie sans aucun souci. C'est simplement une mésentente entre nous. Et voilà. Pour les prochaines fois, on vous les transmettra de façon plus simple, que vous n'ayez pas forcément à vous déplacer en mairie pour avoir le document. Je pense que ça sera plus facile pour tout le monde ainsi. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Le reste est pour. Jury d'assises, établissement de la liste préparatoire pour l'année 2027. Classiquement, chaque année, nous procédons au vote à la désignation des jurés d'assises par l'intermédiaire de la liste électorale. Donc c'est conformément à l'arrêté préfectoral du 23 avril 2026 à l'article 261 du Code de procédure pénale, le conseil municipal doit désigner par tirage au sort 15 administrés ayant au moins 23 ans
et est inscrit sur les listes électorales en vue de l'établissement de la préparation du jury d'assises pour l'année 2027. Il faut savoir que les personnes qui seront tirées ne sont pas obligatoirement convoquées et qu'il y a possibilité même qu'elles soient révoquées le cas échéant si elles étaient convoquées. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est que chacun, on va demander aux dames de tirer, de proposer un numéro. Jérôme, on peut venir une seconde, s'il vous plaît. Madame Navarro, à vous l'honneur. Oui, s'il vous plaît, entre 1 et 5719. 4040. Allez, 4040. Monsieur Guillaume Nicolas. L'âge est bon. Est-ce que vous avez besoin de l'adresse, Corinne? L'adresse ou pas l'adresse? Non, je la prends. D'accord. C'est Guillaume Nicolas, 4040. Madame Giraldès. 67. Alors, 67. Il s'agit de Bernadette Manrique, née Alcaraz. 127. Monsieur Alexandre Andréo. 444. Monsieur François Béclier. Moi, 4228. Madame Estelle Paulet. 1971. C'est ton année de naissance. C'est mon corps de carte. Vous me l'appliquez pas. On parle de la retransmission directe sur les réseaux. Allez, laisse-moi traîner, Chantal. Chante les cartes. Oh, on va pas me l'avouer. Tu peux contacter ta banque dès à présent. Madame Céline Hélier. 18. C'est ton pied. Madame Claire Adam. 666. C'est bien. Corinne, 23. Oui. Madame Lilou Boge. 3024. Monsieur Mohamed Kedin.
Monsieur Bernard Espier. « 4700. 4700. Monsieur Loïc Reynaud. 2006. Ah oui, non, pardon. Ouais, 2006, il n'a pas là. Donc, un autre numéro, s'il te plaît. 4100. 800. Madame Mathilde Robin. 1015. Madame Marie-Hélène Campos. Donc, il en manque 4. Monsieur Chambaud. 3702. 3702. Madame Caroline Materne. Monsieur Julien. 3160. C'est votre code de carte bleue. On va te suivre. Il faut suivre. Madame Chantal Langlais. Et Christophe pour le dernier. 1969. Monsieur Lassen El Malouki. Voilà. Je vous remercie. En informations diverses, je demanderai aux adjoints dans leur domaine respectif de nous informer des agendas des semaines à venir dans la partie les concernant, si bien sûr il y a sujet. Je pense notamment à Chantal, à Marisol. Jérôme Cabrol est absent, mais voilà. Donc, Marisol, si tu veux bien commencer. Merci. Moi, je voulais vous faire part du premier festival de jeux de société en délire qui aura lieu donc le samedi 13 juin de 11h à 20h à l'espace Gare, ici même donc. C'est une entrée libre de 3,99 €. Vous pouvez venir, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est toute la journée. Et je voulais partager avec vous que ce prix a été lauréat et a été le coup de cœur du concours Envie d'agir, subventionné par la CAF et la SDGES à hauteur de 2500 €. Donc si vous avez un petit moment, vous pouvez venir les encourager sur ce beau projet qui a été porté par le service jeunesse de la ville. Voilà, donc ne ratez pas le samedi 13 juin de 11h à 20h ici même. Merci à tous.
moi, je voulais rappeler que ce week-end, il y a la collecte de la banque alimentaire, donc ce vendredi et demain, samedi, toute la journée, au profit de notre épicerie l'Étoile. Les prochains rendez-vous culture, c'est le samedi 13 juin où il y a la remise des prix pour la poésie à la communale. Il y aura également à l'agenda ce week-end l'ALSH de Fond-d'Espierre qui fête ses 20 ans, l'église de Castries qui fête ses 160 ans, les week-ends des 19, 20 et 21, un grand week-end au château autour de la gastronomie italienne ponctué le dimanche soir par la fête de la musique, entre autres choses. Nous ont rejoint dans les services, dans les effectifs de la mairie de Castries, M. Rémi Dachao, ici présent, qui prend le poste de chef de cabinet. Il a commencé sa mission au 1er juin, comme nous l'avions annoncé lors du dernier conseil municipal. Nous lui souhaitons la bienvenue. Il est dans un rôle d'organisation et de coordination auprès de l'ensemble des élus. C'est lui qui fera le lien, entre autres choses, entre services et élus, avec les associations, avec la presse. Voilà. J'avais été interrogé lors du dernier conseil municipal par Madame Zéphir au sujet des corbeilles biflux. Donc je me suis renseigné auprès de Montpellier Méditerranée Métropole. C'est bien de la compétence de Montpellier Méditerranée Métropole qui s'est engagé à en installer sur Castries. Suite donc à l'intervention de Mme Zéphir et à ma demande appuyée sur la question. Donc on aura quelques corbeilles biflux sur le territoire castriote. Les corbeilles biflux, c'est simple, voilà, exactement. En fait, il n'y a pas de fond, non. Ce sont des corbeilles d'un côté papier, de l'autre côté ouais. Voilà. Comment? Des corbeilles, oui. Des corbeilles biflux, deux flux. C'est des corbeilles d'un côté papier et de l'autre ordure ménagère classique. Voilà, poubelle grise, pardon. Monsieur Julien m'avait également interrogé sur les caméras et on avait eu l'occasion d'en discuter ensemble. Il y a bien 32 caméras de vidéosurveillance sur la commune de Castries. C'est par arrêté préfectoral. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans la salle? Monsieur Julien. Nous souhaitons également la bienvenue à votre nouveau chef de cabinet. Nous avons reçu une première invitation signée pour la presse d'ailleurs. J'avais une question technique qui est de savoir, est-ce qu'il est recruté sur le statut de collaborateur de cabinet? Oui. C'était la première question. Merci de votre réponse. Je peux enchaîner avec une deuxième question. Vous pouvez. Vous avez voté le budget de la métropole ainsi que l'augmentation de la fiscalité qui accompagnait ce budget. Donc, on peut saluer la cohérence entre le vote du budget et l'augmentation de la fiscalité. Ma question était, est-ce que cette augmentation de la fiscalité est liée, selon vous, à la mise en place de la gratuité des transports en commun et qui nécessiterait une forte augmentation de la fiscalité au niveau de la métropole? Déjà, je vous remercie de me rendre grâce d'avoir été cohérent dans le vote qui est le mien. C'est la première chose. La seconde chose, la métropole de Montpellier est vraisemblablement la plus intégrée de France, c'est-à-dire celle qui a, dès sa création, choisi le plus grand nombre de compétences. Alors, c'est à la fois une excellente chose pour elle de ce fonctionnement-là. À la fois, on peut considérer qu'elle n'est pas complètement bien née. Pourquoi? Parce que forcément, quand on absorbe un certain nombre de compétences et entre autres choses de la voirie, il y a un coût. Ce coût, depuis 2017,
notamment sur la voirie, et je viendrai après sur la question des transports en commun, et notamment sur la voirie, est compensée par des attributions de compensation que versent chaque année les communes à la métropole pour refaire leurs opérations de voirie, la réfection des rues, à la fois aménagement de nouvelles rues, stationnement, tout ce qui concerne la voirie, de mur en mur. Cette attribution de compensation n'a pas évolué depuis 2017. La métropole, elle, si. Donc, se posaient plusieurs hypothèses. La première, c'était de réduire un certain nombre de services publics. C'est-à-dire, fermer peut-être des piscines, fermer peut-être des médiathèques. C'était transformer le DGS de Montpellier-Méditerranée Métropole en killer cost. Ce n'est pas l'option qui a été choisie. La seconde était celle d'augmenter les attributions de compensation des communes. Qu'est-ce que ça voulait dire? Nous, par exemple, ici à Castries, on aurait été obligé d'augmenter les impôts pour pourvoir à cette augmentation des attributions de compensation. Donc, on a fait le choix responsable de procéder différemment. Plusieurs hypothèses nous ont été proposées. La première, c'était d'augmenter de 3,8% le taux de taxe foncière. Ça équivalait à faire entrer dans les caisses de la métropole 24 millions d'euros, ce qui n'était pas suffisant pour compenser le manque à gagner sur l'attribution de compensation. Il y avait deux hypothèses entre 5% et 6%. 6%, c'était 36 millions d'euros. Non, 5% c'était 36 millions d'euros. 6% c'était 42 millions d'euros. Le choix s'est porté sur 5,8. C'est un choix qui permet de pourvoir la dépense sans aller au-delà. Il y avait une dernière option qui était de 9%, qui aurait rapporté 72 millions d'euros à la métropole. Certains élus étaient pour, d'autres, et la majorité non. C'est pour ça que le choix s'est porté sur le taux moyen. Voilà. Donc, ce n'est absolument pas pour compenser la gratuité de transport. La gratuité des transports est essentiellement financée par les entreprises et non par les particuliers. Il me semble que la métropole a un budget unique, intégré. La Chambre régionale de comptes a estimé que le coût de la gratuité des transports en commun dont bénéficient très peu les Castriotes, on peut être pour la gratuité des transports en commun, mais quand on est en Castries, on n'en profite pas beaucoup. Par contre, les Castriotes, eux, vont profiter, entre guillemets, de l'augmentation de la fiscalité de la métropole. Et il se trouve qu'en nombre de grandeur, ce que va rapporter l'augmentation de la fiscalité de la métropole et ce que la Chambre régionale des comptes évalue comme étant le coût de la gratuité des transports en commun. Donc on peut légitimement émettre l'hypothèse que vous n'avez pas envisagée, soit tuer les services publics d'une certaine manière, soit assassiner les contribuables. Il y en avait une troisième, qui était de dire, à l'échelle d'une métropole très intégrée, la gratuité des transports, ça coûte 36 millions d'euros. Et si on ne veut pas menacer l'équilibre de la métropole, il faut augmenter les impôts. Et donc, les Castriotes vont payer pour la gratuité des transports à Montpellier. Les Castriotes vont payer pour l'arrivée du bus tram à Castries. Les Castriotes vont payer pour la réfection de leur voirie dans Castries. C'est la contribution classique de chaque, là pour le coup, propriétaire, puisqu'il n'y a plus que les propriétaires qui sont concernés par la fiscalité, ce que je regrette, je peux le dire clairement. La suppression de la taxe d'habitation est une hérésie, clairement. À Castries, il y a 48%
de propriétaires, ce qui veut dire qu'il y a 52% de personnes qui ne participent que très peu à l'effort collectif. Voilà. Donc c'est un choix. La gratuité des transports est effectivement un marqueur politique qui a été fait lors du mandat précédent. Personnellement, je n'en suis pas comptable. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'augmentation des impôts bénéficiera aux Castriotes par d'autres biais. Et dès lors que le bus-tram sera en œuvre, grâce en partie à cette augmentation des impôts, les Castriotes pourront bénéficier de la gratuité des transports. Merci. Je lève la séance s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être dans la salle.